Bonjour à tous. Alors comme promis, je vais vous donner des nouvelles de Thomas. Donc vous allez découvrir les galères et réussites rencontrées par Thomas pour réussir à aménager son balcon en potager. Alors, il faut savoir qu'il a beaucoup de travail et qu'en fait, il dispose de peu de temps pour s'occuper de son potager. De plus, comme il est en région parisienne, il a fait le choix de se déplacer essentiellement en transport en commun et donc il n'a pas de voiture. Donc dimanche dernier, il fallait quand même qu'il finisse ses achats de terreau, de contenants, d'outils. Et pour y arriver, il faut absolument qu'il trouve quelqu'un qui veuille bien l'emmener en jardinerie, en région parisienne, ce qui n'est pas tout près, avec un véhicule suffisamment grand. Et une fois arrivé en jardinerie, il m'appelle et je le guide au mieux pour ses achats. Ceci à travers nos échanges au téléphone et les photos qu'il m'envoie en live. Donc, il nous fallait au moins 2 sacs de terreau de 50 litres, 3 pots assez grands pour planter framboisiers et pommes de terre et des jardinières en plus pour les fraisiers et autres légumes programmés. Tout ceci à monter au 3e étage sans ascenseur. D'autant plus qu'il a flashé sur une belle jardinière sur pied avec sa cloche pour faire mini-serre, ce qui j'avoue est très pratique. Et toujours pour des contraintes de temps disponibles, il souhaitait faire tous les semis et plantations du mois de mars en 1 à 2 heures, juste après les courses. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous montrer son semis du 4 février. C'était du mélange asiatique et du mélange salade douce. Donc là, à mi-mars, ça a bien évolué. Alors toujours au milieu de son salon, il a réalisé ses semis et plantations. Donc en voici quelques images car évidemment il n'avait pas le temps de filmer et de plus il a fini vers 20 h. Alors dans un premier temps, cette jardinière sur pied qui dispose d'une cloche va lui servir de lieu de stockage pour ses semis avant qu'on y installe des plantations. Alors on a installé des billes d'argile, un petit voile P17, la terre par-dessus pour déjà créer un premier niveau et faire en sorte que les semis, lorsqu'ils vont germer, n'aient pas trop loin pour aller chercher la lumière, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans le fond de la jardinière, avec autour des parois opaques. Alors il a refait un semis de ciboulette parce que les précédents n'avaient pas fonctionné. Il a aussi semé un fraisier 4 saisons et la tomate matcha. Et ensuite, dans la barquette verte, il a semé de la recciololo pour là essayer d'avoir une laitue à couper entière et non pas du mesclun comme il a fait précédemment. Il a pu aussi planter ses 4 pommes de terre belles de Fontenay dans son pot rond de 29 litres. Il fallait bien, je pense, cette taille-là pour les pommes de terre. Ensuite, il a planté des fraisiers, donc c'est des fraisiers Gento, qu'il avait acheté dans ces jardinières qui vont, aller s'accrocher sur le balcon. Donc bon, ça fait 6 Gento par jardinière, c'est un petit peu serré, mais bon, ça va être bien. Et puis ensuite, il a planté dans les 2 autres grands pots qu'il avait achetés, ces 2 framboisiers. Alors de mémoire, il y a un héritage et un automne bliss. Alors pour terminer, je vous montre ma première récolte de mesclun en jardinière. Alors c'est un mesclun que j'ai semé le 30 décembre 2023 sur le rebord de ma fenêtre. Donc la moitié de la jardinière remplit facile un saladier pour 2. Donc voilà, nous savons maintenant où en est Thomas à mi-mars et en principe on se retrouve début mai pour faire le point sur ses cultures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.